Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais, Et qui vous a dit que je venais? votre associé, Et où est-il? chez votre père, dans le bar. Que fait-il chez mon père? Je ne sais pas, mais sa visite nous a fait plaisir. Vous connaissez mon père, vous? Et oui. Césario, c'est moi. Comment? Je suis le fils de Fanny. Qu'est-ce que vous dites? Je suis votre fils. Tu sais, je voudrais te dire des paroles de père, trouver des mots nouveaux, mais ça ne vient pas. Moi aussi. Je voudrais vous dire des mots de fils, mais ça ne vient pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons chez votre père. Il vous attend. Eh ben, puisqu'il faut y aller, allons-y. Je suis venu parce que le garçon m'a demandé de venir. Il faut qu'on s'explique une fois pour toutes. Qu'est-ce que j'ai fait de malhonnête? Un jour, un homme est venu dans le bar. Il m'a dit, j'ai bien connu votre fils. J'ai fait de la prison avec lui. Il y avait là M. Brun, l'escarpe-fille. Moi, je suis parti pleurer dans la cuisine. Je me rappelle son nom, il s'appelait Padovan. Eh, t'as pas menti, là. Marius? Nous avons fait ensemble 15 jours de prison maritime. Mais d'abord, pourquoi ce garçon est venu me voir comme un espion, sans me dire son nom? Il croyait trouver quelqu'un de pas très recommandable. Non, je ne savais pas comment je serais reçu, ni qui vous étiez. C'est bien ce que j'ai dit. Tu croyais voir un individu suspect. Ah, ça me prouve comment vous devez parler de moi devant lui. Jamais devant lui comme devant Honoré, jamais personne n'a parlé de toi, Marius. C'est la vérité. Mais un jour, il y a longtemps, M. Brun a dit à mon parrain. Et alors, ce Marius, il paraît qu'il fait des bêtises. Toi, tu as mis un doigt devant ta bouche. Tu as entraîné M. Brun dans la cuisine, pour ne pas parler devant moi. Puis un autre jour, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'il fait le fils de parrain? Elle a rougi, elle m'a dit, il est marin, il navigue, très très loin sur la mer. Moi, je me demandais qui était cet homme, dont on ne parlait qu'à voix basse, et qui ne revenait jamais. Et pourquoi je ne suis pas revenu? C'est à cause d'Honoré, à cause de ta mère, à cause de toi. La vérité, c'est que j'ai été interdit de séjour à Marseille, chez moi, et je l'ai accepté. Mais pas tout à fait, parce que si j'avais su que tu allais naître, je ne serais jamais parti. Et toi, quand tu l'as su, pourquoi tu as laissé faire ce mariage? Tu le savais que je reviendrais, et que le petit porterait mon nom. Honorine sanglotait. Fanny voulait se jeter à la mer. Fanny s'assurait l'avenir. Ah, c'est surtout ça. Comme des pauvres que vous êtes, vous avez cru qu'il fallait des sous. Et les sous, c'est Panis qui les avait. Quand je suis revenu, parce que je suis revenu, tu avais 1 an, et j'ai réclamé la femme et l'enfant. Et au nom de l'enfant, vous m'avez chassé. J'ai été l'ennemi. Quand on a peur de quelqu'un, on croit facilement le mal que dit de lui. Ça enlève un peu de remords. Et quel remords pouvait-il avoir? Pendant des années, au jeu de tout, j'ai passé pour des saligots. Et eux, c'était tous des saints, pardi. Ah, surtout Panis, le saint Honoré. Tout le monde s'extasiait. Il avait donné un nom à l'enfant. Et toi? Il me temps de me voir partir, parce que si j'étais resté, j'aurais eu l'autorité sur le petit. J'aurais été le chef de la famille. Et toi, Fanny? Toi? Tu vas dire que j'ai été heureuse. Oh, je sais bien que tu n'as pas du rire tous les soirs, là. Mais enfin, tu t'es sacrifié devant la bonne et la nourrice, assise dans un bon fauteuil devant un bon repas. Finalement, tu t'es sacrifié de mon appétit, là. Je le sais, Marius. Je me le suis dit bien souvent. Chacun a eu ses avantages, va. Ta mère n'a vu que 3 choses. L'honneur de la famille, ne plus se lever à 5 heures du matin, et une jolie poste de radio. Alors, vous m'avez fait bien, moi. Il y a une victime ici. Eh bien, c'est moi. Tu es de drôle de victime. On ne t'a pas vu depuis longtemps et tu reviens ici pour engueuler tout le monde. Et j'en ai le droit. Le droit, c'est un bien grand mot. Pardon? On parlait de droit, mais aussi de devoir. Tais-toi, c'est ton père qui te parle. C'est qui parle pour se défendre. Il a un fils depuis 5 minutes et il engueule en pleine figure. J'en ai le droit, parce que la solution qu'ils ont trouvée était stupide. Ah, on n'a pas dit, la petite Fanny, un enfant sans père. Mais elle a pensé. La petite Fanny n'a pas perdu le nord. Elle a trouvé un vieux qui avait des sous. Et le résultat final, nous pouvons le voir aujourd'hui. Ma femme est veuve, car moi je suis encore vivant. Mon père est un pauvre grand-père en cachette, et je vous garde. Personne n'a de maison qui soit vraiment la sienne. Ah, on est dans un joli pastis. Ah, tu as eu une bonne idée de naviguer. Je m'en rappellerai de l'océanographique. Ne
pleuras pas, Fanny, va. Je suis pas venu pour te faire de la peine. Si je t'ai parlé de tout ça, c'est à cause de lui. Voilà. Maintenant, quand tu voudras me voir, tu sauras où me trouver. Garage Marius Olivier à Toulon. Mon numéro est dans l'annuaire. Et où vas-tu? Chez moi. Enfin, à l'endroit qui me sert de chez moi.